23 avril 2019. Mesdames et messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Un enfant guinéen de 12 ans vient de remporter le trophée international de numérisation du Saint-Courant au Koweït. Adama Sékou Sano a raflé le prix face à plus de 100 candidats venus de plusieurs pays du monde. Un nouveau plan de commercialisation des produits locaux en cours d'élaboration à Conakry. Il vise la promotion des produits d'exportation Made in Guinée sur le marché international. Au sommaire encore, Cannes, Sport Cannes U17 en Tanzanie. À la veille du choc Guinée-Nigeria, le Sili national cadet affûte ses armes pour se tailler une place en finale. Le ministre guinéen des Sports est sur place et sera dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. Conakry vibre au rythme de la lecture et du livre. L'événement dure 72 heures. Cette 11e édition est intitulée Livres et images. Farana est la ville d'honneur et le Mali, pays invité. Les festivités se déroulent au centre culturel franco-guinéen sur initiative de l'Harmattan Guinée. Daouda Tabansila dans de prochaines éditions d'information. Aux âmes bien-nées, la valeur n'entend point le nombre des années. Dit-on, il n'a que 12 ans. Adama Sékou Sano vient de remporter le trophée international de mémorisation du Saint-Courant au Koweït. Il avait en face de lui plus de 100 candidats venus de plusieurs pays du monde. Cet élève de la 6e année d'une école franco-arabe fait la fierté de la Guinée, Aboubakar Yabi. Il n'a que 12 ans, Adama Sékou Sano est déjà sacré champion du monde en mémorisation du Saint-Coran. Cet adolescent guinéen remporte ce titre devant plus de 100 candidats. L'exploit réalisé est salué partout dans le monde musulman. 3 candidats qui ont représenté la Guinée dans une compétition internationale de mémorisation entière du Saint-Coran. Donc l'un d'entre eux a été premier de sa catégorie. Au retour du jeune champion au Bercail, parents, représentants d'associations islamiques et responsables religieux lui réservent un accueil chaleureux dès sa descente d'avion. Je conseille à mes amis de prendre les études au sérieux. C'est ce qui peut nous apporter de la gloire. De l'aéroport, Adama Sékou Sano vient dédier son triomphe à la fondation Cheikh Mohamed Lamine Chérif Haïdara pour la paix et l'unité, située à Simbaya 2 dans la commune de Matoto. C'est ici qu'il a appris les fondements du Saint-Coran. Véritablement un très grand bonheur. Donc, premier de toute l'équipe. Et c'est la première fois en Guinée que cela arrive. Donc c'est vraiment pour montrer à la Guinée que nous sommes contents. Les parents de Sékou Adama Sano le présentent comme un fils prodige. Il aura mémorisé le Saint-Coran en 25 mois seulement. Il s'est révélé au public en 2017 lors du concours national de mémorisation du Coran. Ce sacre mondial au Koweït prouve l'excellence de programmes et méthodes d'enseignement coranique dans notre pays. Dans l'actualité toujours, au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les préparatifs des examens de fin d'année vont bon train. Pas question de reporter les évaluations. Les premières épreuves théoriques seront officiellement lancées le 24 juin prochain en Guinée. Des mesures sont prises pour le déroulement correct des opérations. Moussa Koumar signe le reportage. Malgré une année difficile pour le système éducatif, la date des examens de fin de cycle est maintenue à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme l'année dernière, les épreuves théoriques commencent le 24 juin prochain. Pour arrêter cette date, nous avons consulté les directeurs des écoles, nous avons consulté la direction nationale, les 3 directions nationales impliquées, c'est-à-dire la direction nationale d'enseignement technique, la direction nationale qui s'occupe des ENI, la direction nationale des écoles privées. Donc ces directions ont été contactées, qui ont fait aussi une tournée au niveau de ces écoles pour voir l'avancement des programmes. Et on a compris qu'on n'est pas en retard et que la date peut être maintenue. Donc à la date du 24 au 21 pour la théorie, du 1er au 6 juillet pour la pratique, c'est à cette date reste maintenue. L'enseignement technique et de la formation professionnelle sont de plus en plus séduisants. Plus de 18 000 candidats seront évalués cette année contre 16 000 l'année dernière.
En attendant la liste des candidatures libres, celle des candidats normaux est saisie. Les sujets sont déjà identifiés. Nous avons fini la saisie de la liste des candidats. Nous avons reçu les sujets provenant de ces écoles, parce que vous savez, la lettre de recommandation signée par son Excellence à propos des examens de cette année est partie depuis longtemps, et qu'il y a des échéances qui sont dans cette lettre pour dire à quelle date il faut déposer tel document, à quelle date il faut déposer tel document. Donc à ce jour, tous les documents sont arrivés au service d'examen et tous les documents ont été étudiés et finalement tout est en œuvre. Pour cette année, les candidats des écoles nationales d'agriculture et d'élevage passeront le concours au même moment que ceux des écoles techniques. Les évaluations se feront dans 116 filières contre 109 en 2018. Vers la promotion des produits d'exportation Made in Guinée, un nouveau plan stratégique de commercialisation des produits locaux est en élaboration ici à Conakry. Le programme est piloté par le Centre international du commerce à travers le ministère du Commerce. Le point avec Falilou Diallo. Depuis le deuxième semestre 2018, une réorganisation de l'Agence guinéenne de promotion des exportations a été engagée. Et cette retraite de Conakry s'inscrit dans cette dynamique et vise à doter cette structure d'un plan stratégique d'une durée de 3 ans, afin d'accomplir sa mission dans un environnement international complexe et en perpétuelle mutation. Les défis majeurs pour les entreprises et qui conditionnent leur capacité effective ou potentielle à exporter sont principalement les suivantes. La capacité de production actuelle ou potentielle, ainsi que la capacité à croître et adapter cette production aux exigences des marchés internationaux. La capacité à investir pour faire face aux coûts multiples induits à toutes les étapes, notamment pour augmenter la production, prospection, adapter les produits, les protections juridiques, organiser éventuellement leur distribution à l'étranger. Promouvoir les exportations passe aussi par cerner les besoins des bénéficiaires cibles et mieux fixer les priorités. C'est en cela que le gouvernement guinéen tient à doter cette structure une nouvelle dimension dans un marché de plus en plus concurrentiel. Les enjeux sont énormes. Nous avons le marché régional. Bientôt, nous allons avoir la zone de libre-échange continentale. Si l'organe n'est pas aussi performant que nous le souhaiterions, il reste bien entendu que nous aurons beaucoup de problèmes pour mettre des produits au label guinéen sur le marché international. Pendant 4 jours, ces cadres venus des différentes institutions d'appui au commerce vont préparer un nouveau plan stratégique de la GIPEX pour ainsi promouvoir les cultures d'exportation Made in Guinée, mais surtout développer le label guinéen sur le marché international. Comment faire face aux différentes manifestations post-vaccinales en Afrique? La question est au centre des préoccupations des experts venus des pays francophones. Ils définissent des nouvelles stratégies en vue de faire adhérer les populations aux campagnes de vaccination. La précision dans ce reportage de ça à Marathon. L'introduction des nouveaux vaccins et l'intensification des activités de vaccination des masses ont souvent entraîné ces dernières années des cas de mouvements sociaux dans certains pays d'Afrique. Pour renforcer le système de surveillance, des experts venus d'une dizaine de pays d'Afrique francophone se retrouvent. Ils harmonisent les méthodes et pratiques d'assistance technique en sécurité vaccinale. C'est des points de vue qui seront échangés pour améliorer la situation. Par ici, la vaccination est un outil très important dans la prévention des maladies. C'est pour cela qu'il faut faire des études pour diminuer, peut-être même au cours de la fabrication de ces vaccins, ces effets adverses, ou alors, quand ces effets surviennent, qu'on puisse les prendre en charge très rapidement. Pour améliorer la pharmacovigilance, un pool d'experts sera constitué au terme de ces travaux. L'équipe pourra être déployée en réponse aux besoins des États concernés. Pour les faciliter le travail sur le terrain, un nouveau manuel de conduite sera adopté. Les experts qui sont réunis ici vont échanger leurs expériences, vont prendre connaissance des dernières directives de l'OMS et vont être utilisés par la suite pour appuyer les pays de la région africaine
pour l'élaboration des manuels sur la surveillance des effets secondaires des vaccins et pour le renforcement des systèmes de vaccination en général. La rencontre de Conakry devrait permettre aux dirigeants des pays d'Afrique francophone d'adopter des politiques pouvant permettre aux populations d'adhérer massivement aux différentes campagnes de vaccination de routine et de masse. Objectif, éradiquer les différentes épidémies sur le continent. Et puis l'on s'achemine vers la distribution des moustiquaires imprégnés en région forestière. C'est une campagne de prévention contre le paludisme organisée par Catholic Relief Service en partenariat avec l'État guinéen. Des préparatifs vont bon train. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Salif Silla, Habib Thiam. Kissidougou, la porte d'entrée de la Guinée forestière. Dans cet hôpital préfectoral sont reçus plusieurs patients atteints du paludisme. Pour vaincre la maladie, la distribution des moustiquaires imprégnés est une des solutions préconisées par Catholic Relief Service avec l'appui de Plan Guinée et Child Fund. Le gouvernement et ses partenaires veulent vraiment lutter contre ce paludisme qui est une maladie vraiment mortelle, surtout pour les couches vulnérables, les femmes en grossesse, les enfants. Donc il faut nécessairement faire cette distribution pour protéger cette couche vulnérable en particulier et toute la population guinéenne en général. Placé sous la responsabilité des élus locaux, ce stock de plus de 119 000 moustiquaires imprégnés est destiné aux différents foyers identifiés à Kissidougou. Cette quantité répond aux besoins de ma communauté. Je suis très fier de l'assistance des donateurs parce que tout le problème dans la communauté, c'est le problème du paludisme. Comme à Kissidougou, le paludisme résiste encore à Guékédou. Ici, la distribution des moustiquaires imprégnés se prépare également depuis plusieurs mois sous l'action conjuguée du gouvernement et ses partenaires techniques. Tout a commencé par la microplanification qui a été réalisée au niveau de la région. À la base de ça, nous avons procédé au recensement qu'on appelle le dénombrement des ménages et des couchettes. Donc c'est en fonction de cela que nous allons engager très bientôt ce qu'on appelle la distribution des médas au niveau de la communauté. Nous venons en tant que partenaire en appui avec notre partenaire Plan qui met en œuvre cette activité dans cette région pour nous permettre de toucher tout le monde, tous les ménages qui ont été dénombrés. Nous comptons avoir 100% des ménages dénombrés qui viennent prendre leurs moustiquaires afin de les utiliser pour prévenir le paludisme dans les ménages. La stratégie nationale parle d'une moustiquaire pour 2 personnes cette année. Cette campagne est la 3e du genre. Elle est exécutée sur une période de 3 ans avec un budget estimé à 55 millions de dollars américains alloués par le Fonds mondial. Notre image à l'intérieur du pays, la police de proximité est opérationnelle dans la région de l'Abbé. Sa mise en place vise à renforcer la lutte contre l'insécurité. La cérémonie d'installation a regroupé autorités et partenaires techniques. Salfoudine Diallo, Alpha Issiagaba, reportage. Selon les services de sécurité, la plupart des bandits du grand chemin traqués à Conakry trouvent refuge dans la région de l'Abbé. L'opérationnalisation de la police de proximité dans la zone répond à cette préoccupation. Elle aura pour mission d'établir un pont entre la police et la population afin de lutter contre la criminalité à l'Abbé. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Depuis 2015, nous avons commencé ce projet au niveau de Conakry, en l'occurrence les communes d'Ixine et de Kaloum. Après les résultats que nous avons obtenus dans la mise en œuvre du projet, nous avons eu une deuxième phase d'extension. Nous avons investi les localités de Kindia et de Kankan. Aujourd'hui, nous sommes en extension de la 3e phase du projet. On prend Sigiri, Labé et Mamou. Juste pour vous montrer à juste titre que ce projet a vraiment un impact positif au sein de la société. Il est vraiment novateur au sein de la communauté ici en Guinée et que toute la population et la police également adhèrent à ce principe. La police de proximité n'est pas une nouvelle police, mais une méthodologie. Elle vise à rapprocher la police à la population dans la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. Elle évolue déjà dans les 5 communes de Conakry et aujourd'hui à l'Abbé. Les équipes de Cogenta et de la CECID et de partenaires global sont sur le terrain pour d'abord réinitialiser les policiers
qui seront dans le projet et les former et aussi installer les organes de concertation et pouvoir faire des échanges avec les populations et pour que désormais les populations puissent participer aux décisions qui seront prises dans le cadre de leur sécurisation. Ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de l'Abbé est installé après une série d'échanges sur le rôle de la police de proximité. Il devra permettre d'aider à dénicher les zones criminogènes pour sauvegarder la paix et la quiétude des populations de la cité de Karamoko Alfamo Labé. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, avant de poursuivre cette édition, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une plénière aura lieu demain, mercredi 24 avril 2019, à partir de 10h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Cette plénière sera notamment consacrée à l'examen et à l'adoption de 9 projets de loi. Vu le nombre de textes à l'ordre du jour, la présence de tous les honorables députés à l'heure précise est exigée. Le président Claude Kouri Kouyano. La population de Bessia-Port 1, fortement mobilisée pour soutenir et encourager les projets de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, une grande cérémonie de reconnaissance rehaussée de la présence de plusieurs personnalités. Mamadou Alpha Badi était de la partie. La Guinée avance progressivement vers un développement certain. De nombreux projets miniers, routiers, énergétiques ou agricoles sont exécutés ou en cours d'exécution dans le pays. Pendant ce temps, Conakry est en passe de surmonter son plus grand handicap, l'insalubrité. Des efforts qui ne laissent pas indifférentes les populations de Bessia-Port 1. Elles se mobilisent en nombre pour réaffirmer leur soutien aux actions de développement du président de la République. Il a fait sortir la Guinée dans la boue, dans la misère, dans la pauvreté. Donc on doit suivre le professeur Alpha Condé, on doit l'aider. Quand tu vois aujourd'hui partout, ça construit. Tout Conakry est en chantier. Ça travaille partout. C'est Dieu qui choisit le chef, personne d'autre. Nous ne sommes que des intermédiaires. Parce que le suffrage est exigé. Alors respectons cette volonté de Dieu et prions Dieu de donner le maximum de temps possible au professeur Alpha Condé afin que la Guinée soit réellement plus que les autres États qui nous entourent. À tour de rôle, ces acteurs sociaux vantent les acquis de la gouvernance actuelle. Des messages qui passent et qui remobilisent les militants pour les futures échéances électorales. Je suis pour la nouvelle constitution parce que ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. La loi a été écrite par les hommes et la loi peut être révisée par les hommes. Parce qu'on avance, on ne recule pas. Et cet avancement, comme on a dit, le changement, la Guinée avance, comme l'a dit le professeur Alpha Condé. Laissez le professeur Alpha Condé travailler, terminer ces projets gigantesques qu'il a commencé en Guinée. Comme à Bessia-Port 1, les Guinéens sont de plus en plus nombreux à reconnaître les efforts du gouvernement qui consistent à offrir aux Guinéens un cadre de vie décent dans la paix et l'unité. Et puis dans le même temps, les populations de Puita étaient également fortement mobilisées pour témoigner de leur reconnaissance au président de la République. C'est à la faveur d'un tournoi de reconnaissance du Fouta au professeur Alpha Condé. Nous vous proposons un extrait du discours du ministre de la Jeunesse. Mokhtar Yallo est au micro de Fatima Touyalo. Regarde. Cette mobilisation inédite, exceptionnelle, extraordinaire, qui exprime toute la reconnaissance des populations du Fouta aux idéaux du président Alpha Condé, qui démontre encore une fois que les populations du Fouta sont reconnaissantes au président Alpha Condé pour ses œuvres, pour ses actions de développement en faveur du Fouta, en faveur de la Guinée. Et c'est sans commentaire, c'est à tous les niveaux. Depuis que nous avons commencé cette belle compétition sportive placée dans le cadre de la paix, de l'unité nationale, n'est-ce pas? Et cet événement que nous avons dénommé
justement mois de reconnaissance du foot au président Alpha Condé. On a commencé l'événement par une compétition sportive, par un tournoi sportif sur 4 sites dans Pita, à Timbi Madina, à Massi, à Bantingel, à Lemiro. Partout nous sommes partis, les populations du Fouta ont massivement exprimé leur reconnaissance au président Alpha Condé. Et puis cette information qui vient de tomber dans nos téléscripteurs. Bissigui, le mot d'ordre de grève vient d'être levé par le secrétaire général du syndicat. Après 5 jours de négociations, patronat et syndicats s'accordent à reprendre mercredi 24 avril le travail, donc à ouvrir à la clientèle toutes les banques Bissigui fermées depuis 7 jours. Nous y reviendrons. Sport foot, Cannes U17. À la veille de la rencontre Guinée-Nigeria, l'entraîneur du Sili fait son dernier réglage. Aucun blessé dans les rangs de notre 11 national. Présent en Tanzanie pour encourager les joueurs, le ministre en charge des sports, Sanoussi Bantamasso, a demandé à l'équipe d'honorer le peuple de Guinée. Le reportage est signé de notre envoyé spécial Abdelaziz Baldi. Regarde. Revenu de très loin avec un collectif incroyable, le Sili Cadet fait la une de plusieurs tabloïds tanzaniens après sa brillante qualification en demi-finale. À 24 heures de ce grand derby ouest-africain, Malaya Camara fait ses dernières retouches et obtient même le soutien de l'État par le biais du ministère du tutelle. Aujourd'hui, les 15 millions d'habitants de Guinée ont les yeux fixés sur Dar es Salaam et ces 15 millions attendent le trophée. Le trophée, il ne s'agit pas seulement de gagner le match de demain, mais il faut gagner le match de demain et prendre la coupe dans le bonheur de ce peuple. Donc voilà le message que le président Alpha Condé m'a chargé de transmettre à l'ensemble de la délégation sportive guinéenne. Qualifiés à la belle manière, les partenaires de Momo Fani Touré ont été encouragés avec une prime de 3 000 $ chacun. Un montant qui devrait être rehaussé en cas d'une qualification en finale. Une autre source de motivation. Je suis là avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Et je suis sûr que demain, après le match, que tout le peuple de Guinée va danser encore pour dire que désormais nous allons pour prendre la coupe dans le bonheur, une fois de plus, des 15 millions d'habitants de Guinée. Tanzanienne d'origine, Jacqueline est devenue une fan de l'équipe guinéenne depuis sa belle prestation contre le Sénégal. Pour elle, il n'y a pas de favoris dans cette compétition. La performance de ces joueurs, leur façon de jouer, vraiment te donne le goût vraiment à suivre leur match. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé depuis le premier match à être de leur côté et jusqu'à maintenant. Et encore une fois de plus, c'est la raison principale qui me pousse à dire que l'équipe de Guinée va remporter le trophée. C'est sur cette pelouse du National Stadium de Dar es Salaam que la Guinée va confirmer son statut de favori pour le sacre. Prévu à 16h heure locale, à 13h à Conakry, Guinée-Nigeria, une rencontre attendue avec impatience par les deux nations. Merci Aziz et bonne chance à notre 11 national. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.